Un éclairage dramatique peut rendre une bonne idée complètement illisible. Ombre dure sur les formes, exposition mal calibrée, lumière colorée qui parasite les matériaux. Le jury voit bien une image, mais il ne peut pas comprendre le projet. Je m'appelle Guillaume et je fais de la prévisualisation 3D pour les artistes plasticiens. On a déjà fait le blocking, on a construit l'espace et on a placé les caméras. Maintenant, place à l'éclairage. Et c'est ici que beaucoup font une confusion. L'éclairage d'une prévise pour un dossier, ce n'est pas forcément l'éclairage scénographique de l'œuvre finale. C'est vraiment un éclairage de communication. Son rôle, c'est de rendre ton projet lisible. L'éclairage, ça affecte tout. La lecture des volumes, la perception des proportions, la lisibilité des matériaux et la séparation entre l'œuvre et l'espace. Un éclairage trop dur va générer des ombres portées qui vont couper l'espace en zones illisibles. Au contraire, un éclairage trop plat aplatit les volumes et les formes perdent leur tridimensionnalité. Le white cube réel a une solution à ça. Lumière zénitale diffuse, souvent via un plafond lumineux. Ça donne une lumière uniforme, des ombres douces et un rendu neutre. Et c'est ça qu'on va rechercher à reproduire en 3D pour les vues techniques. Et on pourra s'autoriser un peu plus de caractère pour les vues d'ambiance en perspective. Dans Blender, ton meilleur allié, c'est l'Area Light. C'est une source de lumière rectangulaire que tu peux placer manuellement où tu veux dans ta scène. C'est l'équivalent d'une grande fenêtre ou d'un plafond lumineux. Tu as le contrôle total sur sa position, sa taille, son intensité et sa couleur. L'éclairage n'est pas identique pour toutes les vues. Pour les vues techniques, on cherche une lumière uniforme, sans ombre profonde. Pour cela, on peut augmenter l'intensité de la lumière pour réduire les contrastes. L'objectif, c'est que chaque surface soit lisible. En vue isométrique, c'est la même logique que les vues techniques. On peut juste ajouter une légère directionnalité de la lumière pour aider à lire les volumes en 3D. Pour la vue perspective, c'est la seule où tu peux te permettre un peu plus de caractère. Donc tu peux jouer avec plusieurs lumières pour créer des ombres douces. Mais fais attention de ne jamais aller trop dans le dramatique. Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait super plaisir. Et si jamais tu trouves ça un peu trop compliqué, tu peux directement télécharger le template de prévisualisation dans la description avec toutes les informations et tout ce qu'on a fait déjà depuis les dernières vidéos. Il y a plusieurs erreurs qu'il faut éviter. On évite les lumières trop colorées, que ce soit une teinte trop chaude ou trop froide. Parce qu'en fait, ça va déformer la perception. Pour un white cube, tu restes entre 4500 et 5500 Kelvin, pour quelque chose de très neutre. Il faut surtout éviter les ombres dures. Donc on évite d'utiliser des spotlights ou des sunlights. Ce sont des lumières trop directes qui vont générer des ombres dures qui vont couper les volumes. Pour des intérieurs, on veut toujours utiliser des sources larges. Donc n'hésite pas à agrandir tes sources lumineuses pour adoucir tes ombres. L'éclairage d'une prévise, c'est un outil de communication. C'est pas du tout une démonstration technique ou un effet artistique. Pour récapituler, on veut une lumière diffuse neutre pour les vues techniques, un peu plus de caractère pour la perspective, et toujours vérifier que les informations importantes, forme, proportion, relation à l'espace, sont lisibles. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera des matériaux. À la prochaine!